à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie de Chris. Bonjour. Bonjour Chris. Il nous avait déjà accompagnés dans le premier épisode, en plus de ça. Encore là, Le top 3. personne ne sait qui tu es au final, parce que tu t'es même pas un peu présenté. C'est bien, ça laisse un peu de doute et de suspense. Un peu de mystère. Ouais, on sait Ok. pas à quoi je ressemble, on sait pas qui je suis. Ok. Il y a juste super. un prénom et une voix. Ça Ouais. suffit, je pense. Il m'accompagne dans mes podcasts cinéma. C'est plutôt sympa de discuter. De cinéma, ouais. Ouais, parce que toute seule en vrai. Après, tu peux parler toute seule, mais bon. Enfin bref, on n'est pas là pour discuter de ça. Ça arrête. Aujourd'hui, on va discuter des dernières sorties qu'il y a eu entre temps, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Il y en a eu des sorties quand même. Il y a eu des sorties, ouais. Sachant que, est-ce que tu te souviens un petit peu? Parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai Freestyle. freestyle de ouf là, il y a. Non, on s'est préparé pour le podcast, t'inquiète, hein. Ouais. De toute façon, on avait quitté On avait le fait- podcast Avec un sur top 3. un top 3 et on disait, ouais, on attend Beetlejuice. Pas que. Pas que, mais... Mais c'était on attendait pour moi, Beetlejuice, c'était le ouais. prochain film, Beetlejuice. Donc, Ok. Et est-ce que t'es au une courant nouvelle que. sortie, c'est Beetlejuice. Est-ce que t'es au courant que le film qu'on a été voir après le podcast, c'était pas du tout Beetlejuice? C'était pas du tout Beetlejuice parce qu'on avait dit, ouais, il sort aujourd'hui. En fait, c'était l'avant-première Oui. et on a raté l'avant-première. C'est vrai. C'est vrai, t'avais donné des fausses informations. Ouais, mais c'est bon, depuis il est sorti. Ok. C'est pas... Ouais, du coup, là, Et on a du été coup- voir quand même, franchement, sans mentir, enfin, oui, sans mentir, on a été voir pas loin de 10 films hein, depuis. Comment tu mens? Calcul. Je On sais est pas. plus près des 10 que des 5. Hein. Ouais, j'aurais dit 4-5. Hein. Ok. Non, Bah, on verra à la fin du podcast à comment on a. ok. Donc, du coup, on est allé voir On est- Aznavour. Ouais, Monsieur Aznavour, Monsieur Aznavour. Du Mm. coup, là, qui est sorti. qui est Euh. sorti... Non, toujours pas. Il est pas sorti Non, il sort le 9 octobre. Le 9 octobre, ok. Ouais. Parce que du coup, on a été le voir en avant-première. Mais On est allé le c'était, voir en avant-première de ouf, ça fait 23 octobre. 23 octobre. Oui. Attends, mais nous, ça fait un mois qu'on l'a vu, du coup. Enfin, Euh. 2 semaines. Nous, on a été le voir le 6 septembre. Ah ouais, quand même. Ouais. On a été le voir le 6 septembre et il sort le 23 octobre. Mais on Bah n'a oui, pas ça- été voir. Ça va faire un mois. C'était pas vraiment une avant-première, en fait, c'était une soirée spéciale pour les cinépasses. C'était uniquement les cinépasses qui avaient le droit. Ok, on a eu droit à quoi déjà? C'était un privilège. On a été trop bien accueillis. On a été accueillis comme des rois. On est arrivé, ils nous ont donné un tote bag et de quoi manger, des Maltesers, Des M&M's. ouais, des Un M&M's. petit club sandwich. Franchement. Et de l'eau. Alors qu'on avait acheté des popcorn à boire, à manger. On avait trop de choses en fait. Après, le film, il dure quand même assez longtemps. Donc, en vrai, ça nous a tenu quand même tout le film, parce qu'on Il est dure, quand même sur un film de 2 heures, enfin, à peu près. 2h1, non, plus. Non. Ah ouais? Manger tout. Ok. Tiens, je pensais plus 2h40 genre. Ouais. Ok. Et franchement, Monsieur Aznavour, le biopic. bah, c'est un film incroyable. On a pensé quoi? Mais incroyable. En étant fan d'Aznavour. Mais vraiment, je l'ai trouvé incroyable. Du début à la fin, j'ai rien à dire sur ce film. Je n'accepte aucune critique. Ok, bah super. Je Pas les n'accepte. critiques positives genre. Si. Parce qu'une critique c'est pas juste... Oui, bon, ça. Oui. Oui, c'est une critique culinaire. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ah, c'était du bon poulet ce film. Ok. Ouais. Bon, on va essayer de pas s'éparpiller. Non. Ben, moi, j'écoutais les sons d'Aznavour, genre, tu sais, vite fait, tu vois, enfin, vite fait, tu vois. On le connaît, Je oui. connais les classiques, tu vois. Mais je suis pas un fan, je connaissais pas vraiment sa vie et tout. Ouais. Donc c'était cool de le découvrir à travers le biopic. Et ce que j'ai surtout kiffé en fait, c'est que l'acteur, je le connais pas du tout. L'acteur, je le connais pas du tout. Et je trouve qu'il joue trop bien. C'est quoi, c'est Tar Rahim? Ouais, c'est ça. Rahim. Ouais. Il joue trop bien. Genre le rôle, il était fait pour lui en fait. Je regarde un petit peu dans quoi il a joué. Il a joué dans Napoléon, dans Madame Web, la série là avec
C'est un film, non? Madame Web. Ah non, c'est un film, moi je me trompe avec la série, avec le rappeur là. Qui? Oui, ça peut être. Avec ses cheveux bouclés. Il y en a des rappeurs. Non, on a D'accord. regardé une série pas ouf sur Netflix avec un gars avec des cheveux bouclés. C'est à peu près le même truc, genre avec un délire de web. La meuf, elle hack. Non, c'est une stalkeuse un peu, genre elle fait de l'osing. ouais, ça me parle. Ouais, ça me parle. Je sais plus, bref, moi je pensais que c'était ça. Il a joué dans Un Prophète, je sais pas si tu l'as regardé. Non. Euh, Le Serpent. Le serpent, c'est la série. Ok. Ouais. Mais il a quand même fait des trucs, hein. Des grands Ouais, trucs. non, mais pour moi, genre vraiment, le rôle d'Aznavour, il lui collait trop bien à la peau. Ça lui allait trop bien. Ouais, franchement, moi, pour dire en vrai, Aznavour, c'est vraiment quelqu'un qui est dans ma playlist, premier degré. Alors, je l'écoute vraiment pour de vrai. Et je sais pas, son film, je l'ai trouvé incroyable. Voilà. Étant donné que je connaissais quelques parties de sa vie, après, on connaît pas tout, mais il y a certains passages de sa vie que j'avais connus, par exemple, avec Edith Piaf. Je savais très bien que c'était quelqu'un qui faisait partie de sa vie. Bah, tu vois, le fait de voir Edith Piaf dans le film et tout, c'est grave cool. Ouais. Tu vois Edith Piaf, tu vois Frank Sinatra. Frank Sinatra, ouais. Mais il y a pas mal d'artistes. Ouais. Je savais pas, moi, qu'il était en duo au tout début. Ouais, non plus. Je savais pas du tout, tu vois. Mais franchement, moi je pense qu'il faut aller le voir. Et j'ai regardé sur Letterboxd, il est pas. Enfin, ça va en vrai pour Letterboxd. Il est pas bien noté, quoi, là. Il est noté à 3,6. C'est déjà C'est un Letterboxd. point et ça. demi plus que le Joker. Oui, c'est vrai. Non, puis après, c'est Letterboxd qui sont plus durs quand même. Ouais, ok. Mais moi j'ai trouvé vraiment bien. Et d'ailleurs, pour revenir au premier podcast, je dégage le troisième. Enfin, lui, je le mets même en deuxième. Blink Twice de merde, là. Blink Twice, ça dégage. Je mets Monsieur Aznavour en deuxième et en troisième Iron Claw. Ok. J'hésite même. À ce qu'il passe au-dessus de Monte Cristo? Monte Cristo, ouais. Non, tu peux pas. Bah bien sûr que si je peux. Qui m'interdit Ça, c'est ton top, tu fais ce que tu veux. Qui m'interdit. Mais ouais, incroyable. Mais c'est vrai qu'on a été surpris sur certains films et très déçus sur d'autres films. Ben... Honnêtement, il y a eu des On déceptions va aller à quand la même. déception tout de suite? Non. Non, on va pas aller à la déception. On va y aller En ordre chronologique de films. Ouais, voilà, Ok. en ordre comme T'as nous. la liste là? Moi, je me souviens plus exactement. Ouais, j'ai la liste. Même si j'ai pas trop fait. Donc on avait vu du coup Monsieur Aznavour. Et toujours en rapport au dernier podcast, on avait dit qu'on devait voir le premier Beetlejuice. Donc on a regardé le premier Beetlejuice, mais on l'a regardé après avoir vu le Ouais, c'est vrai. Beetlejuice. 1982. Je crois, ouais. Comme ça. Ouais, mais Ça tape, quand même. il date de ouf, hein. Il date de ouf. Mais tu vois, pour un vieux film comme ça, ok, on voit que certains trucs, bon, les effets spéciaux, c'est pas... 1988. 88, ok, ouais. J'abuse un peu 82. Mais c'est pas si loin. Mais je trouve qu'il est bien fait quand même pour un film de 88. Ouais. Et en fait, j'arrive à comprendre les critiques en mode ouais, Beetlejuice 2, c'est pas C'est du Tim Burton, c'est Oui. pas... Oui, c'est un peu moins abusé. Dans le Il y a sens où il y beaucoup plus a de- moins de personnages un peu loufoques, tu vois. C'est vrai que dans le premier, il y a beaucoup de personnages. Il y a le serpent aussi. Bah, on le voit aussi dans le 2, mais vite On le voit fait. dans le 2, mais on le voit en mode 3D, en Ouais. mode... Ouais, Après, l'apparition, c'est toujours la même, c'est genre, il sort de Ça. l'au-delà de là, c'est ça? ouais. C'est ça le C'est comme débat ça, de la- Ouais, genre le gros désert où il y a rien. pour aller Et dans- pour aller croquer quelqu'un et ramener quelqu'un dans le... Ouais. Mais en vrai, moi, j'ai bien aimé, parce que j'ai été voir... on a été voir Beetlejuice. Moi, je l'ai kiffé, franchement. Je trouve que ça a un sens. Le film, il avait vraiment un sens. Et je trouve que les personnages, on les a beaucoup plus découverts. Par exemple, Beetlejuice, je trouve qu'on a beaucoup plus découvert dans le deuxième plutôt que dans le premier. Le premier, il est juste là pour être là, il est fou, et puis c'est tout, tu Ouais. vois. Dans le deuxième, on comprend vraiment le personnage, Ah. tu vois. Genre sa femme... Ouais, moi, j'ai kiffé. ouais. Franchement, j'ai kiffé. Je trouve que les personnages, ils étaient cool. Et en vrai de vrai, j'ai eu Bob, donc... Ouais, mention spéciale pour Bob. Ah ouais, Bob. Pourtant, il est dans le premier, mais on le voit pas...
En fait, tu le vois arriver dans le premier, mais Tu le vois arriver dans le premier, ouais. c'est pas un personnage principal, Non. ni même un personnage secondaire. Mais en fait, je dans crois le même premier. que dans Beetlejuice, c'est même pas un personnage secondaire. Peut-être secondaire, mais pas principal en tout cas. Non, c'est pas un personnage principal, mais Il fait- c'est un personnage secondaire dans le sens où c'est l'assistant de Beetlejuice. Oh oui, mais il sert à rien en soi. Il sert, Il ouais, a- il sert quand même. Non, mais il a même pas, genre, il parle pas, il a pas de. Ça. C'est ça qui est fou. Je repense à sa gueule. Moi, vraiment. Moi, je l'ai trop aimé. Pour moi, c'est. Et je l'ai trop aimé, ce personnage. Après, si tu vas le voir, tu vas voir le film, tu te dis pas ouais, c'est un Tim Burton et tout. En vrai, tu peux pas être déçu. Moi, j'ai Il pas est été bien. déçue. Pourtant, comme j'ai déjà dit, Tim Burton, je kiffe. Bah, regarde, j'ai encore mis tout à l'heure Miss Peregrine, alors que bon. Ouais, j'ai bien aimé. Je kiffe Tim Burton, quoi, c'est vraiment trop mon délire et là pour le coup c'est juste que bah, c'est revu au goût du jour, tu vois, enfin faut évoluer avec son temps aussi, tu vois, je le pense vraiment sincèrement. C'est pas insultant ce que je veux dire, mais je pense que ceux qui préfèrent l'ancien Beetlejuice, c'est des gens dans la 30-quarantaine qui veulent pas que, tu vois, les choses évoluent dans le bon sens, en mode genre, des meilleures images ou... Tu sais, ils veulent rester dans leur confort de ce qu'ils ont vu quand ils étaient Non, plus mais- jeunes, tu vois. Au-delà des images, moi je les comprends sur le fait qu'il y a moins de personnages loufoques, il y a moins... Non, mais c'était pas dans ce tu vois, sens-là, genre moi je suis Beetlejuice, sûre. il avait plein de costumes bizarres, tu vois, genre... En général, c'était pas genre ça partait pas dans le sens où ils appréciaient pas parce que Beetlejuice ou quoi que ce soit, c'était vraiment parce que bah il y a, je crois que c'est Linda, je sais pas comment c'est Linda, je crois. Enfin, ils disent que quand elle grandit, elle a plus du tout ce truc en mode un peu morbide, tu sais genre un peu gothique, un peu, tu vois, ce truc un peu décalé, mais en même temps elle est jeune, tu vois, elle est un Ouais. peu dans sa période un peu rebelle et tout. Elle grandit, c'est normal qu'elle a plus du tout le même comportement, tu vois. Et les gens elle n'ont est pas jeune, trop- elle découvre son pouvoir. Ouais, les gens n'aiment pas c'est- trop apprécier le fait que, tu vois, on dirait que dans Beetlejuice, elle aime pas son pouvoir, genre elle veut s'en séparer, elle veut en être loin, alors que dans le premier, on voit qu'elle est en paix avec elle-même et que, genre, elle kiffe son pouvoir, tu vois. Non, dans le deuxième, je pense juste qu'elle veut juste préserver sa fille et qu'elle a peur que sa fille, elle a la même chose que... Ouais, et que- puis en que plus ses de autres ça, elle a vieilli aussi. filles. dans C'est ça. ça, elle vieillit, ouais. Donc, je veux dire, c'est normal que. Mais ça reste la même gothique, pareil. Ouais, un peu décalé et tout, mais après, c'est normal qu'elle ait plus du tout le même comportement. Sa daronne fait bien rire aussi. Sa belle-mère. C'est sa belle-mère? Ouais, Ok, oui, ouais, c'est ça. elle est folle. Ok, bah moi j'ai bien aimé. Ouais, moi aussi, en vrai, j'ai bien aimé. Je vais pas mettre... En fait, j'ai Non. pas envie de mettre de notes Non, sur moi les non films. plus, je mets pas de notes. J'ai bien aimé, en plus, j'en ai parlé, j'en ai Je reparlé. mets 3 pouces. Franchement, c'était sympa. Toi, je voulais regarder comment il était noté sur Letterboxd. 3,3. Sur 5. Sur 5, ouais. Ça va? Et le premier, il est noté 3,8, c'est bon. Non, il est bien, il est bien. Mm. Après les notes, ça veut rien dire. Les notes, ça veut rien dire. On va pouvoir aussi parler d'un film que moi j'ai été voir, mais toi t'as été le voir avant moi. Ah, c'était quoi? Golerici. Ah, Golerici? Ouais, bah... Ça a rien à voir avec Aznavour ou Beetlejuice. Ah, rien à voir, non, rien à voir, mais C'est- c'est un reportage. C'est un film d'influenceur, reportage, un peu challenge, un peu... C'est sympa, c'est sympa. C'est sympa à voir. C'est sympa à voir. Oui. Ça, Après voilà, faut connaître les deux influenceurs, si tu les connais pas, c'est un film classique. Ça, faut pas prendre ça en mode. C'est pas hyper profond non plus, C'est sûr que c'est pas hyper profond. c'est drôle, C'est touchant. et c'est touchant ouais, Je par trouve que rapport c'est à touchant. Richie. Ouais, Richie, il est touchant quand même. Et ouais, non, mais je suis content parce qu'il a fait beaucoup d'entrées en vrai. Ouais, Je crois qu'il a fait plus de 500 000. Hein. je sais pas, mais je crois qu'il a fait beaucoup d'entrées. De toute façon, quand je suis allé au cinéma, la salle était pleine. Bah, moi aussi, j'y Et suis toi, t'es allée allée beaucoup plus tard et Putain, elle était pleine aussi. elle était pleine, et puis les gens ils rigolaient. Vraiment, ils sont. Non, contents. t'as mieux, je suis content. Le film il est grave drôle, c'est mérité de ouf. Je pense que même si. Autant donner de la force, tu vois. Oui. Prends 1h30 de ton temps, va le voir. Oui. Pour moi, il n'y a aucune critique qui doit sortir de ce film-là parce qu'il est vraiment genre. Il y a quoi à critiquer, c'est un film d'influenceur après, tu sais. C'est. Puis Il est même pas en non. mode influenceur Dubaï ou Ouais, tu vois, voilà, c'est. c'est un truc avec son budget. C'est un film C'est avec pas son Kaizen, budget. quoi. Ouais, c'est bah, Kaizen. Mais parce qu'il y a eu Kaizen aussi qui est sorti entre temps. Il y a eu trop de sorties, il y a eu trop de Kaizen, choses. Ouais. Je sais pas si on va en parler. On verra plus tard. Bon, moi je compte pas trop en parler, j'ai rien à le dire. Donc, Oh, tu l'as pas vu, t'as tout skippé.
Non, je l'ai arrêté parce que ça m'a saoulé. T'as même pas vu son arrivée à l'Everest. Trop bien. Je l'ai vu sur 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 TikTok. internet. C'est pour ça. Ok. J'ai pas besoin Ok. de voir 3 heures de film. Bon, ouais, bref. Ouais. Golerici, moi j'avais été le voir comme ça. Et puis... Allez le voir, ouais, donner de la Ouais. force en vrai. Ça vaut le coup. Mm. C'est une heure sympa. Moi, faut y aller Tu- vraiment en mode chill. Tu es poses posé, la tête, voilà. tu vois. Cerveau et tu regardes un truc Ouais. tranquille, quoi. Mais c'est sympa. Ça, j'ai été le voir 15 septembre. Et après, le prochain film que j'ai vu, c'était le 28. On a mis du temps. Hein. Mais toi, même plus que ça. Entre le 8 et 20 jours. Mais parce que j'étais en vacances. Ouais. Eh, 20 je jours. pense des vacances. Ouais. J'ai besoin de repos. Ouais, t'as besoin de beaucoup de repos. Des vacances reposantes. Mais tu veux pas compter les films qu'on a regardés Bah si. de son côté là? Ah. Non, mais genre, tu sais, qu'on a regardé. Ouais. À distance. Ouais, bah si, grave. Bah si, je voulais y passer, mais je voulais pas passer de Golorici à un petit truc en Ça plus. n'a tu rien vois. à voir. Je sais bien, mais bon. Ouais. Je voulais Attends, mais on a regardé quoi avant ça? On a regardé Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Non, on a regardé Mars Attack. Mars Attack, on a regardé Mars Attack. C'est Tim Burton aussi. C'est Tim Burton. Attends, on a mangé du Tim Burton. ça. On en a mangé. Mais c'est normal, c'est la saison. Bah voilà, moi j'ai découvert Mars Attack en 2024. Ouais, Et j'ai bien aimé, il est grave drôle, il est grave con. ouais. Ouais, il est vraiment sympa. Moi, je l'ai toujours dit de toute façon. J'avais parlé d'un top 5 de Tim Burton que j'avais fait. Et j'ai pas mis Mars Attack dans mon top 5. Mais les gens mettaient Mars Mais Attack. les gens mettaient Mars Attack. Et j'ai dit, en vrai, de vrai, faut quand même en parler parce que le film, il est fou. Mais il est fou, mais il y a trop d'acteurs connus dedans. Il y a En fait, trop c'était- d'acteurs connus, ouais. C'était le début de leur carrière. Hein. Bah, à part Jack Nicholson, c'était pas le début de sa Oui, carrière, non, tu vois. mais Mais il y en a Je beaucoup. me souviens plus exactement les. Il y en a beaucoup. C'était le début, Mais il y a ouais. beaucoup d'acteurs de fou. Il y a l'acteur qui a joué dans Retour vers le futur. Ouais, il y a- ouais. C'est vrai. je Moi, pense- j'adore. En vrai, c'est ma mère qui m'a montré la toute première fois. J'étais jeune, hein. Elle m'a dit, ouais, faut qu'on regarde ça et Mm. tout. 96. 87. Vous êtes de 96. Faut qu'on regarde ça. Bon, quand j'ai vu un peu les aliens et tout, je me suis dit, c'est quoi cette connerie, en vrai. Elle m'a dit, mais si. Mais en vrai, Regarde. les aliens, j'ai trouvé bien fait. Hein. Ah, moi, je trouve ça incroyable. Et je te disais, bah voilà, tu vois, Tim Burton, je t'avais fait la remarque en mode, on dirait grave Salvador Dali, tu vois, dans certaines scènes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Genre, t'as l'impression qu'il repeint Mais il est considéré, j'avais regardé ça, il est considéré comme un artiste surréaliste. surréaliste, ouais, Ouais. bah voilà, tu vois, Ouais. ça se rejoint. Et je trouve que ça lui colle trop bien à la peau, tu vois, s'il devait faire des peintures, ces peintures-là seraient dingues. Donc, Ouais. Mars Attack, c'était sympa. Mars Attack. Mais bon. Et du coup, comme j'ai kiffé Mars Attack, je t'ai dit, vas-y, je vais voir un film dans le même style. Et tu m'as fait voir quoi, s'il te plaît? Tu m'as fait voir, y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'est le pire film que j'ai vu de ma vie. Et j'ai vu Joker. Joker 2, pardon, Folie à 2. Attends, parce qu'il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu quoi? Il y a eu d'autres films qu'on a regardés, hein. Les Noces Speak Funèbres. No Evil. Ah, mais c'est vrai, mais ça arrive après, attends. Ah putain, là, on est en train de faire du désordre. Ah non? Du crapuche. Non, parce que oui, il y a eu les noces funèbres. Non, le Noces Mais Funèbres. on l'a pas vraiment regardé. Non, on l'a pas regardé. Non, mais il y a eu. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? On va pas en parler parce que bon. Non, vraiment, on c'est n'en parle pas, vraiment, parce que vraiment, c'est naze. c'est naze. C'est naze, mais c'est vraiment marrant. Moi, je le conseille quand Et même. entre temps, on a regardé un petit truc en plus. Ah oui, on a regardé un petit truc en plus. Tu vois, t'as les skips. Ouais, j'allais skip. Alors que vraiment, c'était vraiment sympa. Mais moi, j'ai kiffé. Il était sorti au cinéma et je sais pas pourquoi je voulais. C'était Moi, Artus qui me faisait J'arrêtais je crois. pas de te dire, viens, Ouais. on va le voir, viens, on va le voir, viens le voir. Non. Mais c'est Artus qui me. Ben, en fait, tu t'es comporté comme tous ceux qui n'ont pas fait confiance sur son film. Ouais, mais je sais, mais c'est pas bien. Il y a personne qui lui a fait confiance, il y a personne qui a voulu, Ouais, je crois, le subventionner, c'est genre l'aider, ouais, tu vois. ouais. Et au final, il a fait. Et au final, il est dans les tops. Ouais, bah ouais, je sais, c'est pas bien. Mais parce que c'est pas bien à dire ça, tu vois. Mais on a l'habitude de. Enfin, on Tu le dis connaît Artus, tous, Artus, tu C'est vois. un humoriste, il fait de l'humour beauf. C'est comme genre, si tu me c'est- disais Kev Adams, s'il sort un film, je te dirais. Pff, je souffle. Alors qu'à tout moment, il va sortir. Bon, ça m'étonnerait. Mais à tout moment, il va sortir un vrai film, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est la même chose. Ouais. Tu vois, quand j'ai vu que c'était Artus, je me suis dit non, mais. Comment il s'appelle le trou beauf là? Viens.
Ouais, voilà, c'est comme si t'avais Bigard. Oh qui non, mais sortait alors un lui, film. c'est encore pire, c'est le nom de nom, vraiment. Je donne même pas l'heure. Putain, je t'ai dit beauf, t'as dit Bigard. Mais direct. c'est normal en même temps, il y a qui de plus beauf que lui? Oh, je peux pas. François Damiens, peut-être. Ouais, mais il est sympa, François Damiens. Moi, je l'aime bien. Parce qu'il est belge. Même il est drôle, bah je l'avais regardé dans Ah, en vrai, il est drôle. LOL qui ressort. Ouais. Et franchement, il est fort, quoi. Il est fort. Mm. Mais Du coup, tu penses que Artus, il est comme. Kev Adams. Ou Bigard. Un Bigard, non, c'est pas au-dessus, lui, lui, il est fini. Bah, bref. Si vous avez pas vu un petit truc en plus, allez le voir. Ouais, C'est grave. sympa. C'est Vraiment, pas ouais. le film de l'année non plus. C'est pas le film de l'année, mais je trouve que les sujets qui sont abordés, c'est sympa. C'est Comment beaucoup c'est de- amené en C'est fait, beaucoup de second degré. Enfin, j'aime bien, tu en vois. fait, c'est comment le film il est amené, tu vois. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé. En vrai, là, on parle du film, mais on parle pas de ce qui se passe dans le film, tu vois. C'est vrai qu'on parle pas de ce qui se passe quand on donne pas du tout envie aux gens de. D'aller voir le film. Ouais, en gros, c'est quoi? C'est deux gars qui font un braquage, et pour esquiver les keufs, ils s'infiltrent, en gros, dans une colonie de vacances. Et c'est une colonie Pas handicapé. d'handicapés, ouais. Ouais. Et du coup, c'est super drôle parce que lui, il va se faire passer pour un handicapé. Il y en a un qui va se faire passer pour un handicapé et l'autre qui va se faire passer pour son. C'est la personne qui l'accompagne, quoi. Ouais, son tuteur, genre. Et franchement, ça va être. Et c'est bien amené, en vrai. C'est vraiment bien Parce amené, que vraiment. du coup, les personnes qui sont en handicap, c'est pas le sujet principal du truc. Genre, on se base pas sur leur handicap, mais on se base surtout sur leur personnalité Ouais. à chacun, Ouais. tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Le Ouais. film, vraiment, moi, j'avoue, j'ai dit, j'ai versé ma petite larme. J'ai versé ma. Après, j'ai la larme passée là. Je me colle un œil. C'est nice. J'ai la larme. J'ai la larme passée, parce qu'à Aznavour, j'ai lâché ma larme. Il y a toute la salle qui a pleuré. Ouais, parce que quand on était parti voir Aznavour, il y avait une dame à côté de nous, vraiment, c'est elle qui a lancé le. Le standing ovation. Elle a tapé dans les mains, elle a applaudi, tout le monde l'a suivi, elle était en pleurs, mais. Du coup, je voulais passer à quel film maintenant? En dernière sortie. Bah, Speak No Evil. No, Evil. No Evil. Tu veux pas parler du petit film d'animation là? Lucky. Lucky. Avec le chat là. Mais oui, mais tu sais, j'oublie carrément. Luck. C'est Luck, ouais, c'est Luck. Luck. Ok, ouais, mais c'est un film de. Je sais pas, c'était sur, C'est un. c'était sur Apple TV, je crois. Et c'est un délire de. Je sais même pas si c'est quoi comme animation. Je pense que c'est Elimination ou un truc comme ça. Non, tu c'est vois. pas Illumination parce que je crois que c'est les mêmes qui ont fait Toy Story. Pixar. Pixar. Bah, Disney quoi. Il est vraiment sympa, franchement. Ça se regarde. C'est C'est un film d'enfant. hein. C'est un film d'enfant. Après, moi, les films d'animation, je kiffe ça. Hein. C'est ma deuxième passion. Mais en plus, avec un chat, il parle. Écoute Ouais, plus c'est en fait, c'est vraiment sympa de ouf. Moi, j'ai grave kiffé. Ouais, tellement kiffé, tu t'es endormi sur la fin. Ah, mais c'est vrai. Ouais, je me suis endormie sur la fin, mais. Enfin voilà, on a compris le but quoi. Oui, Ils cherchent en gros une pièce qui donne de la chance, parce que la fille elle a trop de malchance. Et eux ils créent des pièces. Enfin non, ils ont besoin de ces pièces de chance pour pouvoir rentrer dans leur entreprise ou je sais pas quoi là. Non. Mais oui, franchement ça ressemble vachement à Baby Boss. Hein. bon, je vois, t'as grave hâte de parler de Speak No Evil. Ben oui, mais grave. Mais parce que on a regardé ce film là alors que juste avant, je t'ai dit, faut qu'on regarde. Ah, mais c'est avec le même acteur. Pas Glass. Tu sais, il a des multi-personnalités. Incassable. Non. Non, parce que Incassable, on l'a toujours pas regardé. Split, Split, ok. que j'aime trop ce film-là. Je t'avais dit, c'est par le même réalisateur que celui qui a fait Trap. Et c'est dégueu. C'est le même Tu réalisateur. m'avais dit quoi? C'est le même réalisateur que celui qui a fait Trap. Et je t'avais dit, il faut qu'on le regarde et tout, parce que ça n'a rien à voir avec Trap. Mais Trap, c'est de la merde. Ouais, Trap, c'est un peu de la merde. Et l'acteur, en vrai, l'acteur, il est tellement bon. Oui, j'ai kiffé. Et du coup, on avait regardé Split, et le lendemain ou le surlendemain, je crois qu'on allait voir. On a pas Bien sûr que si, on a regardé Split. Comment ça Le gars aux multiples personnalités.
Même après, il se transforme, il monte sur les murs et tout. Avec. Ah oui, c'est lui. Ah ouais. Ah oui, ok. Oui, ok. Waouh, j'avais zappé de fou. Il est trop bien en plus ce film. Mais il est trop bien. Ok, oui, bah il joue trop bien. Mais il joue tellement bien la folie, j'aime trop. Ok. Genre vraiment, il a une tête de fou. Oui, cet acteur, il est vraiment chaud. Cet acteur, il est vraiment chaud. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup je t'avais dit, faut qu'on le regarde et tout, parce que moi j'avais été le voir au cinéma, Split. Et j'avais tellement kiffé ce film-là, puisque c'est la suite de. Bref, on s'en fout. Glace, incassable et tout. Ouais, tu m'avais dit. Et du coup, je t'avais dit, faut grave qu'on le regarde avant d'aller voir, du coup, celui qui est sorti au cinéma. Speak No Evil. Ouais, et du coup, ça c'est un thriller. Ouais, c'est plus un thriller. Oui, donc c'est l'histoire où deux familles se rencontrent, et du coup, ils se rendent compte que l'une des familles est un peu bizarre. C'est des psychopathes. C'est des psychopathes, ouais. Et petit à petit, bon bah, on est un peu pris dans un truc un peu angoissant, quoi. Au début, t'as pas l'impression que c'est un film où la famille, c'est des Non, psychopathes. ils se rendent compte en Ils se vacances, grave gentils, ils s'entendent bien et tout. Tu te dis, ah, bien. c'est sympa. Du coup, ils décident de se faire un autre week-end Chez là, eux. chez eux. Mm. Et c'est quand ils arrivent chez eux que là, ils se rendent compte que c'est des gens bizarres un peu, tu vois. Ouais, ils ont des comportements un peu bizarres et petit à petit, tu te rends compte qu'ils sont même plus que bizarres en fait. Ils sont Ouais. complètement fous. C'est complètement fou. Et l'acteur qui joue le père Il est trop fort. de la famille bizarre, là, il est trop fort. C'est lui qui porte le film. C'est lui qui Franchement, porte le film, ouais. S'il n'est pas là, le film. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'ils ont réussi à vraiment faire un film grave angoissant et à la fois avec des trucs marrants. C'est qui l'acteur? T'as vu ça? James McAvoy, je crois il s'appelle. McAvoy. McAvoy, ouais. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est James McAvoy. McAvoy. Et Trop fort. Juste mais il trop a fort. joué dans des films de ouf, il a joué dans X-Men, il a joué dans ça, c'est Gripsou. Juste trop fort. Trop fort en vrai. Vraiment ce mec-là, je trouve qu'on en entend pas assez parler. Et en vrai, tu t'attends à ce que ça soit un film d'horreur, tu sais, gore et tout. Ouais. Et au final, moi j'ai bien rigolé, hein. Mais moi aussi j'ai rigolé et je pense que c'est volontaire, comme je disais quand on est sorti du cinéma. Il y a des films un peu comme ça, de thrillers, où tu te dis putain c'est tellement... Tu vois, c'est tiré par les cheveux que ça en devient drôle, tu vois. Et c'est pas Ouais, forcément volontaire. Que là il y avait vraiment des rêves de l'acteur, enfin des rêves du personnage. Mais genre, c'était drôle dans le sens où c'était vraiment drôle. C'était pas drôle Ah oui, dans le sens c'était- où c'est une comédie et Voilà. tu trouves ça un peu pas gênant, tu vois, mais tu sais, Ouais, c'est un peu nul donc tu rigoles. genre, tu sais, tu rigoles pas en soufflant, tu vois, vraiment tu rigoles. Ouais, c'est vraiment tu rigoles parce que c'est drôle. Ouais. Le personnage. Malgré le fait qu'il y a des passages gore, Ouais. Oui, ouais. et c'est pas drôle comme un Scary Movie ou. Mais grave, de ouf. Non, non, vraiment, il est vraiment sympa. Il Ouais, est vraiment à sympa. voir. Franchement, moi, je le conseille de ouf parce que j'ai vraiment bien aimé. Je pense que c'est le meilleur film après Aznavour d'Osmosis, je pense. Ah ouais. Sachant que. Avec ce qu'on a regardé et tout. Ah ouais, moi j'ai bien aimé. Hein. Ok, moi aussi j'ai bien aimé. En vrai, moi aussi j'ai bien aimé. Ouais. C'était vraiment sympa. Et comme je dis, moi l'acteur j'aime trop, donc en vrai de vrai, De ouf. j'avais vraiment aucun doute. Genre, c'est un film que je peux revoir plusieurs fois. Moi aussi, c'est un film que je peux revoir largement, Ouais. sans problème. C'est un film que je peux conseiller Ouais. facilement aussi parce qu'il est vraiment sympa. Et pourtant, je sais que je suis hyper dure avec ce genre de film. Hein. Je suis vraiment super dure avec ce genre de film parce que entre les films un peu gore, les films d'horreur, les films de thriller et tout, après j'en ai vu de ouf, tu vois. Et t'en as qui sont tellement nuls, mais nuls. Alors que lui, bah il a tout. Non, il est bien. Il est vraiment J'étais bien. en train de me refaire un peu le film dans la tête. Là. Mais tu m'avais même dit que moi j'ai envie de le voir une deuxième fois. Ouais, bah oui. Non, il est vraiment bien. Il est vraiment sympa et pour ceux qui aiment les thrillers en vrai. Mais ouais, voilà, il est noté comme horreur épouvante. Ouais, non, c'est pas du tout épouvante. Hein. Pour moi, épouvante, c'est un film un Ouais, peu. c'est juste gore. C'est. Gore, oh, ça va encore. Oui, parce qu'il y a des scènes. Il y a des scènes de bagarre et tout, Il y a mais. des scènes de bagarre un peu sanglantes, tu vois. Mais ça va. Mais ouais, ça va. Non, c'est considéré comme horreur drame. Horreur drame, ok. C'est pas du tout un film d'horreur, hein, vraiment. Et je vais regarder un petit peu. Moi, j'aime bien regarder les notes. Je sais qu'on s'en fout, mais. Je suis sûr qu'il a la note, il a au moins 4. Ah ouais, sur Letterboxd.
à Letterboxd, peut-être 3,6. 3,3. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Après, moi, j'ai aimé 3. Hein. Tu l'as mis 3. Ah, je deviens intransigeante. Moi, sur Letterboxd, je suis une autre personne. Tu devrais le mettre dans la bio. Ouais, bah ouais, je mettrai mon Letterboxd dans la bio. Bah, je mettrai le tien aussi, du coup. Si tu veux. Ouais, il est pas à jour. Mais ouais, vas-y. Ouais, bah, on essaie de le tenir à jour. Moi, j'essaie en tout cas, mais c'est dur. Mais de toute façon, je mets soit mon Letterboxd dans la bio, et puis je mettrai aussi, puisque de toute façon, sur Instagram, je mets tout le temps des retours de mes films ou de mes séries. Ouais. Et des séries. Mais parlons des séries. Ah, c'est vrai. Bah oui, moi j'ai eu la C'est série vrai. de ma vie en fait là cette année. Parce qu'on avait recommencé American Horror Story, mais bon t'as pas du tout accroché donc on a oublié l'idée. Alors que moi c'est vraiment une série que je kiffe, American Horror Story. Si, mais j'étais pas dans le truc. Ouais, t'es pas du tout dans le truc. Et je me dis, étant donné qu'on est en automne, bientôt Halloween et tout, quoi de mieux que de sortir une série comme ça. Et du coup il y a eu sur Netflix et je suis tombée par hasard dessus, parce que j'ai pas du tout cherché pas forcément cette série là, puisqu'on l'a regardée presque Le jour de la sortie. le jour de sa sortie, c'est Monstre, ouais. Ils avaient fait la première saison avec Dahmer, Jeffrey Dahmer, que j'avais pas continué du tout, parce que ça me dérangeait un peu. En Moi, vrai. j'ai pas regardé du tout. Non, ça me dérangeait de ouf le fait que ce soit vraiment un gros psychopathe qui a fait des tonnes de tueries, beaucoup de meurtres. En vrai, tu vois, et mettre de la lumière sur. Sur vraiment un gros malade comme ça, moi ça me dérangeait vraiment de ouf. Alors que bon, il y en a déjà eu avec Ted Bundy, tout ça, il y en a eu énormément qui ont déjà existé, mais là, Jeffrey Dahmer, c'est un personnage qui me dérange un peu. Donc j'ai pas voulu regarder. Et là, le deuxième, c'est du coup sur les frères Menendez. Menendez, ouais. Ouais. C'est ça. Eric et Lyle Menendez. Et l'histoire, elle est dingue. Mais. Pardon. Elle est dingue. J'arrête pas d'en reparler, j'en ai parlé partout. Je trouve ça fou. L'histoire, Mais tu en vois, fait, elle est c'est- psychologique de fou. Mais c'est comme Jeffrey Dahmer, au final. Non, c'est pas du tout comme Jeffrey Dahmer. Non, mais dans le sens où ça met en lumière des psychopathes, tu vois. C'est Oui, genre, non, mais alors, ça met en lumière des psychopathes, oui et non, dans le sens où là, c'est vraiment une histoire où on va vraiment sur une psychologie de deux personnes, deux frères, en mode on a du mal à comprendre s'ils sont sociopathes ou si vraiment il s'est passé des choses dans leur vie pour leur faire ça. Parce que, en gros, l'histoire de Eric et Lyle Menendez, c'est deux frères qui ont tué leurs parents de sang-froid, en fait. Et ils reviennent sur ce qui s'est passé, puisque c'est encore des mecs qui sont en prison aujourd'hui. Hein. Et ils reviennent sur ce qui s'est passé. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Deux frères qui ont pris la prison à perpétuité Pour le meurtre de meurtre de leurs parents. de leurs parents, ouais. Et en fait, tout le long de la série, t'es mitigé. Et en fait, on sait pas. Mais si, on sait. Moi, je le sais, je te l'ai dit, ça y est, j'ai mon Non, avis mais- sur ça. Dans le sens où, S'ils ont pris perpète, s'ils ont pris perpète, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais après, il y a des innocents qui ont été. oui, mais non, mais là, il y a trop de trucs. En plus, Incarcérés. je t'ai dit pourquoi, ouais, c'était sûr. Oui, mais dans la série. Oui, dans la série. Il laisse planer le doute. Il laisse planer le doute, ouais. On sait pas Si. si c'est des psychopathes ou s'ils ont fait ça pour se venger de leurs parents. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que dans les deux cas, on sait pas trop. À chaque fois, on est baladé d'un épisode à un autre, on est baladé entre eux. On se dit, mais en fait, ils sont complètement fous, c'est des sociopathes, menteurs, tout ce que tu veux, tu vois. Et tu vas regarder le deuxième épisode où tu vas dire, mais en fait, leurs parents, c'était des gros malades. Ouais. Et c'est ça qui est fou dans cette série-là, c'est que vraiment, t'es baladé de ouf, à droite, à gauche, et bah, à la fin, tu te rends bien compte que s'ils ont Oui. pris perpète, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils vont surfer sur le buzz, parce que je crois qu'ils se sont dit dès le début que cette série-là, elle allait marcher, puisque là, le 9 octobre, Il y a une il interview. y a une interview exclusive des frères C'est terrible. Menendez. C'est fou de faire ça. C'est très fou. C'est fou, mais franchement, c'est peut-être mon côté mal placé, mais tu vois, ça c'est va pas donner pour me du déplaire. buzz à des je sais, mais psychopathes. regarde, quand tu regardes par exemple, moi, genre, je peux pas. D'un sens, je suis d'accord avec ce que tu dis, et d'un autre, je me dis, mais en fait, il y a plein de gens, par exemple, sur YouTube qui servent des. Tu sais, qui font des chaînes YouTube True Crime, tout ça, pour Oui. parler de certaines tueries qu'il y a eu, ou de psychopathes, etc. Ils font leur buzz là-dessus, tu vois, ils font leur argent là-dessus. Oui, c'est sûr. Ça a toujours existé, par exemple, à la télé, quand il y avait
il y a des séries, il y a des émissions comme ça, genre... Non, mais regarde, tu prends juste le film American Psycho, bah voilà, tu vois. Ouais, mais après, c'est... Ouais. C'est pas une histoire vraie. Ouais. C'est dans le sens où c'est une histoire vraie, tu vois. Mm. C'est là où ça me dérange un peu. Après, regarde, en France, on a parlé de... Il y a des reportages entiers sur des gros malades de France. J'aurais pas les noms, tu vois, mais... Qui ça? Bah, l'autre qui est encore toujours en cavale, on a l'impression qu'il est partout. Comment il s'appelle Xavier Dupont. Xavier Dupont. Ouais, mais lui, Non, mais je vais dire, à un moment donné, on en a fait... ça passe à la télé, quoi. C'est pas un héros, quoi. On a pas fait un... Mais les Menendez, on les prend pas pour des héros. Non, mais on n'a pas fait une sorte de biopic. Non, c'est sûr. Après, c'est pas un biopic non plus. Ouais. C'est pas un biopic. Non, Pour non. moi, je le considère pas comme un... Faut vraiment prendre ça avec des Non, je sais pas pincettes. si c'est un biopic, mais... Faut prendre ça avec des pincettes, savoir que s'ils sont en prison aujourd'hui, c'est parce que c'est pour une bonne raison. Oui, d'accord, c'est vrai qu'il y a des innocents qui vont en prison aujourd'hui, mais là, il y a tout qui laisse... Enfin, j'ai pas suivi l'enquête, tu vois, je suis pas keuf. Mais il y a tout qui fait dire qu'ils ont été en prison pour une bonne raison. C'est des grands malades, en fait, ces mecs-là. Et si ils avaient pas été en prison, je pense qu'ils auraient tué le psychologue, ils auraient tué plein de gens à côté. Je pense, hein. Même ils se seraient entretués entre eux. Ouais. Moi, je pense réellement. Mais en tout De toute cas, façon, j'ai hâte de voir l'interview. moi, tu vois, je te dis, il y a un petit côté de moi qui fait que j'ai envie de voir l'interview. Mais je dis ça, pareil, je l'ai conseillé, la série-là, et je dis franchement, vous pouvez aller la voir, mais encore, ça reste... Il y a des sujets un peu sensibles, de ouf, il y a ça parle de viol, ça parle de... Faut y aller doucement quand même, si vous êtes pas trop... si vous êtes un peu sensible à ce genre de choses, regardez pas, quoi. Ok. Mais voilà, en tout cas, moi, coup de cœur de cette année, cette série. La série, ok. Ouais, j'ai kiffé. Cette année? Ouais. C'est la même année où t'as découvert Breaking Bad? Non, mais ok, mais Breaking Bad, c'est pas pareil. Mon Breaking Bad, c'est la... Et j'ai même pas découvert cette année, les Breaking Bad. Tu l'as découvert quand? J'ai découvert avant. Ah, je crois pas. T'es sûr? Début d'année, je pense. T'es sûr? Bah non, puisque début d'année, impossible, c'était avant. Ok. Bah, on verra. Ah, on va Breaking Bad, pareil. Voilà, si vous êtes un peu sensible, regardez Breaking Bad, c'est bien fait. Non, mais Skyler. Grave, on déteste Skyler. Bah là, il reste quoi? 2 films. Ah ouais, 2 films. 2 films. Une avant-première et un film qu'on a regardé à sa sortie. C'était quoi l'avant? Ah Vas-y, on peut parler d'avant-première en rapide. Ouais, l'avant-première, on va en parler en rapide, c'était Le Robot Sauvage. Le Robot Sauvage de... Dreamworks, ouais. En plus, on en avait entendu parler par rapport à une vidéo de Sofiane qui avait fait une vidéo sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. Il en avait parlé en mode, lui, il l'avait fait en avant-première, il avait dit ouais, allez le voir. Ça va être un bon film. Ça va être un bon film et tout. C'est ce qui va faire redécoller Dreamworks. Je suis pas sûr que ça va faire redécoller Dreamworks, mais c'est un film qui fonctionne pour les enfants. Pour moi, c'est un film qui va fonctionner. C'est sûr que c'est pas du tout genre Disney, Pixar. Ça n'a rien à voir, tu vois. En gros, le film, c'est genre un robot avec une intelligence artificielle qui se retrouve perdu sur une île sauvage et bah il doit se démerder quoi avec ce qu'il a. Ouais, et puis du coup le robot va finir par adopter un oiseau. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Et développer, enfin pas développer, mais je veux dire, elle va devoir aller au-delà de son intelligence artificielle. En tout cas, elle va devoir aller au-delà de ce pourquoi elle est programmée. En tant qu'IA, sa mission c'est de prendre soin de... Déjà à la base. Aider les humains à la base, tu vois, mais elle n'est pas conçue pour bosser avec les animaux. Ouais. Et du coup là, elle doit prendre soin d'un animal, un petit oiseau, lui apprendre à nager, à manger... à voler. Et à voler. Oui. Non, franchement, c'est sympa. C'est sympa. C'est drôle. Ouais. C'est pas... Moi, je sais que DreamWorks, ils ont fait bien meilleur. Mais... Oui, ils ont fait Shrek. Non, bah, je n'ai pas dire Shrek du tout, mais pour ça. C'est le meilleur film de DreamWorks. Mais vraiment pas. C'est quoi le meilleur film? Mais Gang de requins. Gang de requins. Ça se discute même pas, mais vraiment, je ne discute même pas sur ça. Pour moi, c'est Gang de requins, mais 100%. Okay. Vas-y, Shrek 1, Shrek 2, Shrek 100, Shrek 1000. Ça y est, Shrek 10 000 même. Non, ça y est, stop. Gang de requins. Ok. Pour moi, Imo. À mon humble Imo. On peut passer à l'autre film. On peut passer à l'autre film, du coup. À l'autre film ou à l'autre playlist?
à notre playlist. Le Joker Folie à 2. Ouais, on a été le voir à la sortie, il y avait du monde dans le cinéma. Il y avait du monde. Il y avait même quelqu'un, tu m'avais dit, qui était venu maquillé en Joker. Il était bien déçu quand tu as ressorti le pauvre. Oh là là. Franchement, Joaquin Phoenix est incroyable. Mais Joaquin Phoenix, il n'y a rien à dire sur lui. Il y a tellement rien à dire sur lui, ce mec Il est est trop trop fort. Ce mec est trop fort et le rôle lui va tellement bien. Mais il y a trop de problèmes dans ce film. En fait, je comprends pas comment tu peux passer d'un premier vers opus. Ouais. Genre un 10 sur 10 parfait, tu sais, Ouais. genre dans la technique, tout bien comme il faut, tu vois. Ouais. Le scénario, tout, le personnage, tu sais. À une bouse pareille. Après, attention, dans la technique, il est toujours aussi bon. Ah, dans la technique, il est toujours aussi- Franchement, le film, il est magnifique, il est beau, les jeux de lumière, tout est bon, tu vois, genre les scènes, elles sont incroyables, les transitions, tout est Tout est tellement beau, tout est tellement... incroyable, tout est beau. Tu sais que c'est fort là ce qui est en train d'être fait, Ouais. c'est vraiment du haut niveau. Ouais, Mais t'as l'impression qu'en fait il s'est dit, moi je veux partir sur une DA complètement différente de ce que j'ai pu faire en premier, pour essayer de peut-être de faire, pas faire Peut-être oublier qu'il a son voulu. premier, mais tu vois, faire Ouais. évoluer en tout cas le Joker. Et en fait ça marche pas du tout. et ben, du coup, voilà, si j'ai dit playlist, c'est que faut savoir que bah, c'est une comédie musicale. Chose qu'on savait pas du tout. Mais apparemment, c'était dit depuis le début. Ouais, c'était dit depuis, mais bon après... Moi, je l'ai appris au moment où on arrive au cinéma. Donc, bien peur du film. Le film commence. Ça commence direct musique, sur musique avec animation et tout. Ah c'était sympa. Ça, c'était sympa. Le début c'est sympa. Je me dis, bon, Pourquoi peut-être que pas. la comédie musicale, elle va être bien amenée. Peut-être qu'elle va être bien. On va laisser une chance, tu vois. Parce que, tu sais, on avait vu Emilia Pérez. Ouais. Et la comédie musicale, ça allait, tu vois. Ouais, après Je me dis, moi... peut-être que là, ça va le faire aussi. Oui. Et au fur et à mesure du film, bah, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Les passages musicaux, ils servent à rien. Ils apportent rien à l'histoire. Ils apprennent rien. C'est vrai qu'ils sont... Parce qu'ils reprennent en fait des musiques déjà connues. Donc en fait, c'est même pas des musiques qui ont été créées pour le Ouais. film ou pour faire avancer Après, le l'intrigue, fait de reprendre des etc. musiques connues, ça va. Tu vois. Oui, mais dans le sens où t'as vu dans Emilia Pérez, bon, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, Mais dans ça Emilia raconte Pérez, l'histoire, ça ouais, raconte ça. une histoire, tu vois. C'est vraiment que t'as la musique pour... C'est de la vraie comédie musicale. Ouais, c'est de la vraie comédie musicale. Et moi, le sentiment que j'ai, c'est bah, le réalisateur qui s'est tapé un délire avec Lady Gaga. Et Lady Gaga, elle nous a volé le Joker. Lady Gaga nous a volé le Joker, malheureusement, parce qu'en plus, Harley Quinn dedans, elle est détestable. Elle ne sert à rien. Je la déteste. Après, faut différencier Je m'en fous. les personnages, tu sais, genre DC Comics et ce Joker-là, tu vois, c'est vraiment... Je te promets c'est vraiment que une vision différente du Joker, j'y arrive tu vois. pas, je n'y arrive pas. Mais c'est une vision différente du Joker, mais il y a quand même... Il y a quand même ce truc de... Quand même, le Joker, il a quand même une image à tenir Oui. du gars super badass en mode de... Tu vois, c'est lui. Ok, d'accord, c'est un gars qui est un peu mentalement... Mais dans ce Joker-là, Je sais, il est pas mais méchant, il est je le sais, mais quoi qu'il en soit, le fait qu'ils aimaient Harley Quinn comme si c'était elle qui tenait les rênes, ça m'a dérangé. bah, voilà, c'est ça. C'est ça qui m'a Le fait dérangé. que- Bah du coup, il s'appelle... C'est quoi le nom du personnage? Arthur Fleck. Ouais, Arthur Fleck. Il soit genre amoureux d'Harley Quinn au point d'en Ça mettre rend un con. toutou, tu vois. Ça le... Eh ben, je sais pas, j'ai pas C'est aimé. trop bizarre. Franchement, J'ai c'est pas aimé. trop bizarre. Et Harley Quinn, elle apporte rien. Elle apporte Elle rien apporte du rien. tout. Le fait que ce soit Lady Gaga, ça apporte encore moins de choses. Elle sert à rien. Elle fait que se plaindre en fait. Oh, elle est jamais d'accord. Comme j'ai dit, à part, Vraiment, on est en train de vouloir, le tabasser, le film. à part vouloir élever une montagne à la part de. À partir d'une à colline. partir du. Vas-y, elle m'a saoulée. En fait, elle m'a saoulée. Voilà. Elle m'a saoulée. J'ai soufflé tout le long du film. Ça me saoulait. À chaque fois qu'il y avait des passages de Lady Gaga, c'était pour la musique. Tu sais que tu la voyais, c'était pour entendre une musique. Moi, ça m'a gonflé. Franchement, ça m'a gonflé. Voilà. Je l'attendais et en fait, je suis tellement déçue que. Il y a certains passages du film qui servent à rien aussi. Ouais, franchement, non. 2 heures pour ça. Non, vraiment ça déçu. m'agace. Bah, tout le monde est déçu. Tu sais, Surtout genre, que.
On avait regardé re-regardé le Joker et tout pour se mettre dedans. On s'est dit on va le regarder avant d'aller le voir au cinéma et tout. Au final, ça suit, oui, ça suit un peu. Il y a certains passages où, tu vois, où il est au tribunal, Ouais, sans trop spoil, tu vois, où c'est vraiment... Il n'y a pas de passages musicaux où c'est vraiment Arthur Fleck enfin du coup le Joker, qui parle et tout. Moi j'ai kiffé, tu vois. Oui. Tu le vois un peu dans sa folie de Joker, ce que moi j'attendais tout le long du film en fait. de ouf. De le voir dans sa folie de Joker. Moi je pensais vraiment que ça allait être que ça, tu vois. Et en fait non. Non. C'est décevant, Je franchement. crois même qu'il tue personne dans le film. Non. Après on n'est pas là pour qu'il tue des gens, tu vois, mais... Bah, c'est quand même le Joker. Oui, c'est le Joker, tu vois, mais bon. Non, franchement, décevant de ouf. Bah, de toute façon, ça sert à rien, on va pas polémiquer son temps sur ça, c'est pas ouf. Franchement, c'est le film qui m'a déçu. C'est le film avec lequel j'ai le plus d'attentes. Non, moi, c'est pas celui-ci avec lequel j'ai le plus d'attente. C'est quoi? Il est pas encore sorti. C'est quoi? Venom. Ah, Venom. J'ai trop peur. Ok. Non, Venom, j'ai pas... Non, j'ai peur, mais j'ai pas trop de doutes. J'ai pas de doute non plus. Mais le Joker, ça fait combien? Ça fait plus d'un an qu'on a la bande-annonce. Ouais, à chaque fois, je te dis, j'ai trop hâte. Et non. Et Non. c'est mort, quoi. C'est mort. Et déjà, de toute façon, je pense que si t'aimes pas la comédie musicale, je sais que j'aime pas la comédie musicale, mais j'ai essayé de faire un pas en mode, bon, ça va peut-être modifier quelque chose. Mais je pense que déjà, si tu n'aimes pas la comédie musicale, tu pars avec un désavantage. J'ai trop peur que ça devienne une mode. J'ai du cinéma. trop peur de ça aussi. Pour moi, alors, Parce je qu'on sais va qu'il y a des regarder. gens qui adorent ça, tu vois. Et je peux comprendre, mais moi, c'est tellement pas mon délire. Moi, je trouve que c'est trop dur à faire de la comédie musicale. C'est pas mon délire, j'aime pas ça. En plus, même lui, il le dit, le Joker dans le film. Il dit, Harley Quinn dit, j'en ai marre de chanter, parle-moi. Mais oui, c'est vrai. Il lui a dit, même lui, il en a pas. À la fin qu'il lui dit ça, arrête de chanter, parle-moi. Elle continue à chanter, elle veut pas lâcher. Ouais, non. Non, en vrai, une grosse déception quand même. Enfin, voilà. C'est bien dommage, mais voilà. Ah là, il y a des prochaines sorties, moi, comme j'ai dit, que j'attends de ouf, comme Venom. Il y a quoi d'autre qui sort? Smile 2, J'ai pas vu le 1. faut qu'on regarde le 1. Il y a pas grand-chose, hein. J'ai regardé un peu... Putain, on a regardé un autre film entre-temps de tout ça, là. On a C'est pas qui parlé. Tatami. Ah oui, c'est vrai, on a regardé Tatami. Ouais. Tatami, sympa. Film en noir et blanc. Film en noir et blanc. Faut être prêt à regarder un film en noir et blanc. Faut Moi, ça être me prêt à gêne regarder pas. un film en noir et blanc, un film qui traite des sujets un peu C'est un peu géopolitique. géopolitiques, ouais. Et qui n'est pas misogyne, parce que sinon, Non. si t'es misogyne, laisse tomber, va pas voir ça. Hein. Mais sympa, franchement Non, sympa, Tatami, ça passe bien. ça parle de sujets quand même. Il est pas dans tous les cinémas, donc... Ouais. Mais je sais pas s'il est encore dispo, mais on a été le voir comme ça en vrai, parce que il était sorti et du coup il était pas dans le cinéma dans lequel on le voit d'habitude. Et je voulais aller le voir et on a été le voir. En vrai, moi j'ai trouvé sympa. Moi, j'ai J'aime bien quand ça traite un peu des sujets. j'ai pas aimé la salle. Ah non, la salle elle était naze, pardon. En même temps, la salle qu'on a... Ouais, c'est vrai. Mais je regardais un petit peu les films. Tu m'avais parlé d'un film que tu voulais aller voir aussi sur les colons, je crois. Ah, mais c'est un. Gladiator 2. Je te parle des colons, tu me parles de Gladiator 2. Je sais pas. Attends. Sur les coups. Ah, ni chaîne ni maître. Oui. Mais il est sorti là. Ouais, enfin, il est sorti. on a le Ouais, il le voir. voit. C'est bien ça, je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Ok. Bon, c'est pas un film joyeux. Hein. Non, je sais, je me doute. Je me doute. J'ai bien envie d'aller le voir. Et là, je regardais, il y a L'amour ouf aussi qui va sortir. Je pense Avec que je vais aller François Civil Et Adèle Exarchopoulos. et Extra Populous. J'ai trop du mal avec ça. Moi. Ouais. Je regarde un petit peu le reste, je sais pas. Non, il a pas grand chose. Hein. Bon, on attendra le mois prochain. Attends, Mais c'est bien, je suis content parce que j'ai l'impression que le cinéma, ça se relance un peu. Tu vois. De ouf, c'est, je trouve aussi, ouais. Par contre, le prix des places. Ah, c'est abusé. Franchement, si vous kiffez le cinéma, prenez un cinépass. Hein.
Ah, si vous avez plus de 2 Souvent. fois... Ouais, si vous avez plus d'une fois... Plus d'une fois au cinéma maintenant, ouais. Dans le mois... Mais ce n'est pas si faut plus pas- rentable. c'est pas ça. Parce que là, la place, elle est à quoi, 18 balles, je crois. 17 € la place. Tu veux te prendre un popcorn, ça monte à 30 balles. Ouais. Non, c'est terrible. C'est terrible. Ah, il y a Bambi aussi qui va sortir. Bambi en live action. Je vais jamais aller le voir, sinon je vais pleurer. C'est un film de chasse, en fait. Mais moi, le live action, ça me dérange pas. Regarde, il l'avait fait avec le Roi Lion, je crois. Ouais, je sais pas. Mais c'était même pas. Si mais franchement, il est beau. Je sais pas, moi je trouve du mal avec les live action. Moi, je pas du tout de mal. J'ai aucun problème avec ça. One Piece, Netflix, j'ai bien aimé. T'as bien Oui. aimé le film Death Note? J'ai pas aimé le film Death Note. Voilà, bah, voilà. Non, j'ai pas aimé le film Death Note, mais la série One Piece, moi j'ai kiffé. Ouais. J'ai vraiment kiffé. Oui, j'ai bien aimé aussi après. Ah, bah voilà, quand même. Dis pas que tu détestes ça, parce qu'il y a des films quand même qui sont sympas. Des séries. C'est différent. Non, bon, mais je pense que ça va pas si c'est des animaux. Ça va pas être compliqué, quoi. Ouais. Et je crois même que... Bon, parce que je vois pas comment ils auraient pu faire ça autrement, mais j'allais dire que le Roi Lion c'était fait en 3D, genre... Ah, mais je crois, ouais. pas des vrais lions, forcément ça risque d'être compliqué quand Ouais, même. non, bah oui. Mais voilà, de toute façon, allez, on a beaucoup parlé, j'ai l'impression. Ouais, comme d'hab, après on est posé, tu vois. Mais moi, ce que je voulais dire, en tout cas, ce que je voulais rajouter, s'il y a des gens qui viennent jusqu'au bout, franchement, force à vous. C'est vous les meilleurs. C'est vraiment vous les meilleurs. C'est vous les meilleurs. Et surtout, moi, tout ce que je veux, c'est quand même améliorer de ouf, tu vois. Ouais, après, Donc, faudrait en vrai, peut-être structurer un Si peu je peux, plus. ouais, si je peux avoir des retours, des gens qui écoutent, Ouais, des avis. bah, je suis preneuse. Bon, le matériel audio, on est d'accord. Le matériel audio n'est pas dingue, ça, je Il vous n'y a pas besoin l'accorde. de. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur, Ouais. sur la play, en fait. Ouais, on sait. Non, là, je vous parle pas du matériel, ça, je vais faire en sorte que ça Peut-être la façon dont s'améliore. on s'est structuré, la façon dont on parle. Après, on parle avec nos mots. Et c'était le. C'est le but. Ouais, c'était l'essence du premier podcast, tu vois. Genre, on est là, on est qui pour parler de cinéma. on est Ouais, nous, ça tu reste toujours dans le même, vois. Et on même parle thème. avec nos mots et on dit ce qu'on pense. Et voilà, tu En fait, on fait des débriefs tous les 2 semaines de ce qu'on a regardé. vois. Ouais, c'est ça, on fait des débriefs. C'est ça, des débriefs tous les 2 semaines de ce qu'on a regardé et de parler de tout ça sans se prendre trop la tête. Mais moi, je suis trop preneuse d'avis ou de recommandations Ouais. de choses s'il y a des sujets en particulier ou... Ouais, moi je pense que ce qu'il faudrait rajouter là au podcast, c'est des bouteilles d'eau. Ah ouais, de ouf, parce que J'ai soif de ouf. j'ai soif de ouf aussi. La dernière fois, on m'avait envoyé un message en me disant ouais, faudrait que tu mettes sur YouTube les... Ah oui, les chapitres. Ouais, Les ça chapitres. se fait, hein, ça. Comme ça, là, je vais essayer de le faire sur celui-ci, comme ça, à chaque chapitre, on parle d'un nouveau sujet. Oui, en gros, Du nouveau tu sais, film. t'as la portion du truc, t'écris genre, je sais pas, Joker. Ouais, voilà. Je vais essayer de faire ça pour voir si ça arrange un peu le truc. Comme ça, s'il y a un film que vous en foutez, bah, vous pouvez le Le skip, le ouais. skip. Et... Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Je crois même que tu peux mettre des chapitres sur Spotify aussi. Ah bah, trop bien, bah voilà. Bah voilà. Je vais faire en sorte de faire les choses un peu mieux quand même. On fait ça? Et voilà, et merci parce que ça me fait toujours plaisir. J'ai vu qu'on était 15. Sur YouTube, sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube, on est 7 sur Spotify. Ouais, Ouais. Non, c'est bien ça. 7 dont toi et moi, du coup. On enlève. Non, c'est bien. Chaque personne compte. Chaque personne compte. Et les avis comptent aussi de ouf. On se revoit quand? On se revoit, bah, toi et moi, on se revoit sûrement dans un mois. Ça va, non? Parce que le prochain Ouais, ça me laisse podcast, le temps. le prochain podcast, dans 15 jours, je vais parler de livres un petit peu. Ouais. Parce qu'il y a eu des petites sorties. T'as capté. Ah, En plus, c'est vrai. il y a eu des sorties, et en plus de ça, j'ai enfin réussi à sortir d'une longue panne de lecture. Ouais. Je me suis remise un peu à lire, donc faut que je discute. C'est bien. En plus, t'as acheté plein de livres. J'ai acheté plein de livres en plus, ouais, donc je vais peut-être même faire un haul audio. Ouais, bah ouais. En vrai, je vais quand Il y a même la faire ça. lecture qu'on doit faire aussi, là. Junji Ito. Ah oui, John Chito. Oh, bah, de toute façon, on en parle au pire. Je pourrais intervenir dans 15 jours. Hein. Ouais. Ouais, t'inquiète.
Voilà, bon bah en tout cas, bah merci à tous, merci à toi. Merci. Et puis bah on se retrouve dans 15 jours. Ciao.